Tout de suite, magazine. Bienvenue dans ce nouveau numéro Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Spécial mars, mois dédié aux droits de la femme, comme nous avons annoncé dans nos annonces publicité que nous allons recevoir les femmes qui vont venir parler de leur expérience professionnelle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame qui va parler de sa profession. Elle s'appelle Dr Astrid Ngoudia. Elle est médecin en médecine physique. On va parler avec elle la médecine physique et réadaptation, le rôle crucial que joue le femme. Bonjour à tous. Et j'ai dit aussi bonjour à mon invité. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je veux bien. Merci à vous. Bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup. On va parler avec vous la médecine physique et réadaptation, le rôle crucial que jouent les femmes. Vous êtes médecin en médecine physique et réadaptation. Autre chose à ajouter par rapport à votre présentation, quelque chose que je n'ai pas pu dire, que vous pouvez rajouter. Oui, je suis docteur Ngoudia Nkola Astrid, médecin physique et de réadaptation. Ok. C'est un peu ça la présentation. Un peu ça. Autre chose, vous avez caché. Non, ça c'est juste une présentation simple et courte, voilà. Nous sommes au mois de mars. Déjà, qu'est-ce qu'on va dire? On célèbre ce mois pour parler de la femme, parler des droits de la femme. Mais vous êtes une femme dans un métier où beaucoup de gens ne connaissent pas comment ça fonctionne, comment vous les femmes vous exercez ces métiers-là, comme je viens de dire au début. On veut d'abord savoir, selon votre expérience, selon ce que vous avez fait comme étude, à quoi consiste la médecine physique et réadaptation. Merci beaucoup pour la question. La médecine physique et de réadaptation est une spécialité médicale. Étant que spécialité médicale, elle offre le soin de réadaptation, de rééducation et de réinsertion sociale. La médecine physique a pour rôle de rétablir les fonctions cognitives, physiques chez un patient ou deux patients atteints d'un déficit, un handicap, suite à une maladie, en fait. Voilà un peu en gros le rôle de la médecine physique. Je rappelle aux téléspectateurs, je vais déjà y recevoir un médecin en médecine physique, il s'appelle Dr Junior Ilingola. Je crois qu'il y a seulement des hommes dans ces métiers aussi, des femmes. On va savoir l'expérience, comment vous travaillez avec le malade. Oui, effectivement. Effectivement, la médecine physique n'est pas seulement pour les hommes. Il y a des hommes, il y a aussi des femmes qui ont fait cette formation. Et comment vous êtes devenu médecin en médecine physique? Quels sont les processus, les étapes que vous avez à parcourir pour aujourd'hui? On vous appelle médecin en médecine physique. Oui, je suis ressortissante de l'université de Kinshasa, la faculté de médecine. Le département de médecine physique et de réadaptation. En fait, la faculté de médecine a 3 départements. Et parmi ces 3 départements, il y a la médecine physique et de réadaptation. Donc, il y a, comme tout autre alma mater, vous devez commencer par une inscription. Dès que votre inscription est validée, vous suivez votre cursus. Je suivais un cursus de 6 ans, dont 5 ans de cours et 1 année de stage interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il faut parler sur le plan professionnel. Vous avez fait déjà combien de temps dans votre métier? J'ai 2 ans maintenant d'expérience dans le plan professionnel. Voilà, sur le plan professionnel. Et quel genre de cas qui vous arrive souvent, vous étant que femme? Je ne sais pas s'il y a des cas qu'on donne qu'aux hommes, il y a aussi des cas qu'on donne à la femme quand vous êtes dans ces métiers-là. Ça fait combien de temps? Vous avez dit j'avais 2 ans. Et quels sont les cas qui vous arrivent souvent? Oui, d'abord, je précise une chose. En médecine physique et réadaptation, que ce soit femme ou homme, nous sommes censés prendre en charge toutes les pathologies. Tous les malades. Oui. Que ce soit un homme. Tout. Oui. Sans exception, en fait. Voilà. Et il nous arrive de pathologies
ostéo-articulaires, entre autres des traumatismes, des accidents, des traumatismes ou des séquelles post-traumatiques. Il y a des douleurs qui nous arrivent, les arthroses, je peux citer des douleurs lombaires. Donc, pour être un peu, je ne veux pas utiliser plus de termes techniques pour permettre quand même pour faire comprendre la population. Voilà. Il y a des douleurs lombaires, il y a des douleurs au cou, au poignet, dans des articulations, n'importe où, le genou, voilà. Il y a là, on résume ça dans des pathologies ostéo-articulaires. Il y a des maladies neurologiques chez les adultes ou chez les enfants. Là, nous avons des séquelles post-AVC, donc de paralysie, peu importe le membre qui peut être atteint. Voilà, chez les enfants, nous prenons en charge les enfants qu'on appelle IMC ou mongol, donc l'infirmité motrice cérébrale. Voilà, ça a des séquelles sur un enfant, ça retarde le développement psychomoteur de l'enfant. Voilà, nous prenons en charge. Il y a des pathologies urogynécologiques qui sont, voilà, nous avons les algies pelviennes, les dyspareunies, des douleurs au niveau du membre pelvien, surtout chez les femmes, en tout cas c'est vraiment fréquent. Les prolapsus souterrains. Ce sont des cas qui vous arrivent souvent. Voilà, oui. Des prolapsus souterrains, voilà. Mais il y a une chose que je veux signaler, la médecine physique, c'est une spécialité comme je vous ai dit, mais la prise en charge dans ces pathologies, elle est multidisciplinaire. Voilà, ce n'est pas seulement que non, c'est un cas propre à la médecine physique. Ce cas peut également entraîner d'autres spécialités médicales. Et vous travaillez en collaboration. Voilà, nous travaillons en collaboration. Le malade peut nous voir et s'il faut référer, on réfère. Et si c'est notre cas, nous travaillons, soit il y a des spécialistes qui reçoivent de malades et quand ils trouvent que non, sa prise en charge s'arrête là, ils nous réfèrent de malades. Nous avons également des pathologies anorectales comme des fuites d'urine, de perte d'urine, voilà, qui nous arrivent aussi souvent des maladies cardio-métaboliques comme l'asthme, des BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, ce sont des encombrements bronchiques, donc il y a plusieurs pathologies qui nous arrivent dans ce sens. Il y a plusieurs pathologies, plusieurs cas qui vous arrivent. Voilà. Comment vous arrivez à traiter ces malades, vous étant que femme, hein? On parle un peu de votre expérience. Hein? Oui, je pense que Jonathan Manza, ça va commencer à faire passer des images, qu'on va voir comment vous arrivez à traiter ces malades-là. Parce qu'on veut vraiment savoir, hein, sur le plan pratique, comment vous arrivez à traiter le malade, un médecin qui vient chez vous, s'est dit que je ne me sens pas bien, il faut que c'est des habits. Comment ça se passe le traitement, docteur Astrid? D'abord, avant d'arriver au traitement, il y a une partie, donc la consultation. On doit consulter d'abord le malade pour savoir c'est quoi le problème du malade. Et la prise en charge ou le traitement médecine physique, je peux générer. Donc, en gros, on a deux volets. Le premier volet, c'est une partie qui est médicamentée, ça c'est nécessaire. Oui. Voilà. Et puis, la deuxième partie, maintenant, on fait recours aux agents physiques. C'est les physiques qui jouent. Là, oui, c'est là où on veut savoir. Là, maintenant, c'est dans notre bain. Là oui. On se retrouve vraiment. C'est un peu ça. Et parmi les techniques physiques, nous avons des matériels que nous utilisons, mais beaucoup plus, nous utilisons nos mains. Nos mains, ce sont, voilà, nos mains, ce sont un moyen vraiment thérapeutique, voilà, par excellence. Et je peux énumérer quelques techniques. Voilà, nous avons la cryothérapie que nous utilisons, par exemple, en cas de la douleur lombaire. Voilà, il y a la cryothérapie. Dans la cryothérapie, nous pouvons mettre donc une application de la glace qui va juste diminuer la douleur, en fait. Il y a des techniques qu'on appelle thérapie manuelle. Toutes ces techniques-là nous aident à prendre bien en charge nos patients. Il y a ce qu'on appelle le stretching ou les étirements, voilà. C'est aussi l'une des techniques. En fait, je ne veux pas vraiment entrer en détail. Voilà. Je veux énumérer les images parce que voilà, il y a les images. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Et puis après vient la musculature, le renforcement musculaire. Voilà un peu quelques techniques. Là, c'est juste pour une pathologie. Mais je vous signale que en médecine physique, chaque pathologie a un traitement spécifique. Parce que je ne peux pas traiter la lombalgie de la même façon que l'incontinence urinaire. Non, l'incontinence urinaire a ses techniques, entre autres le kegel qu'on a l'habitude d'utiliser beaucoup plus souvent. Ok, docteur Astrid, est-ce que le fait d'être femme
ça n'influence pas votre travail. Je vais donner un exemple. Un médecin qui vient chez vous, peut-être, lui s'attend à voir un homme ou un médecin, homme, qui va le traiter. Et puis on lui dit c'est une femme qui va le prendre en charge. Ça demande, comme vous avez dit, que ça demande le physique. Il faut que vous le touchez au corps, il faut que vous le mancez. Est-ce que ça ne crée pas de problème lors du traitement? Déjà, le malade, il se sent un peu frustré. Il s'est dit, bon, c'est une femme qui va me toucher. Ça ne retarde pas la guérison. Parlons un peu de cette expérience-là. Bon, voilà. D'abord, pour commencer, ça n'influence pas généralement. Donc, c'est dans des rares de cas. Voilà, c'est dans des rares de cas, ça n'influence pas. D'ailleurs, il y a une bonne communication, en fait. Entre vous et le malade. Voilà. Il y a une très bonne communication. Vous dites que je vais toucher ici. Oui, même le malade aussi, quand il vous arrive, vous lui dites que non, il y a une dame qui va vous consulter si c'est un homme. Il dit, il n'y a pas de souci. Les hommes aiment les femmes. Voilà. Le problème est que j'aille mieux. En fait, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas vraiment ça. Mais dans d'autres cas, il y a d'autres malades qui vous arrivent et vous disent non, moi j'aimerais qu'un homme me consulte. Voilà mon âge, tu es ma fille, tu es ma petite fille. Voilà. Oui. Mais en tout cas, c'est dans des rares des cas. Oui, dans des rares des cas. Dans la plupart des cas, en tout cas, il n'y a pas une influence négative sur la femme en médecine physique ou médecin physique. Oui, il y a encore une question. Est-ce qu'il y a les harcèlements par rapport à ça? Vous voyez, c'est lié au physique. Peut-être un homme, quand vous le touchez, et puis il se donne dans des sentiments, et puis directement il commence à vous menacer. Est-ce qu'il y a aussi des harcèlements par rapport à ça? Parce que votre métier, il y a des gens qui veulent apprendre comment ça s'est passé. Il y a des gens qui posent des questions. Ah, comment cette femme-là est en train de faire ce travail ici? Et un homme déshabillé. Je vois comme c'est lié au physique. Donc on veut savoir si vous avez vraiment ces problèmes-là ou si ça vous arrive. Bon, ce sont des risques que nous rencontrons quand même, mais... Les risques de métier. Voilà. D'abord, en médecine physique, pour une bonne prise en charge, il faut vraiment, nous tissons vraiment des relations plus proches avec le malade. Parce que dans un premier temps, il faut gagner la confiance du malade pour une bonne prise en charge. Voilà. Maintenant, cette relation, ce rapprochement-là, à des fois, c'est mal interprété par les hommes. Voilà. Ils te donnent l'affection, voilà. Tout ça. Voilà, ils interprètent ça mal, mais l'essentiel est que nous restons professionnels. Et c'est ça qu'il soit guéri. Voilà, nous restons professionnels, mais le souci est que le patient soit guéri. Comme ça fait partie des thèmes qu'on est en train de parler par rapport au rôle que vous assumez dans votre travail. On veut savoir le rôle crucial, le rôle important de la femme. Parce que vous voyez, quand une femme est quelque part, elle a toujours sa touche. Elle a toujours sa façon de faire les choses. Elle a toujours aimé de la féminité intérieure pour que puisse avoir un bon résultat à la fin. Et quel est votre rôle? Quand vous travaillez avec les hommes, quand vous travaillez dans votre cabinet, il y a une dame qui est là, une jeune dame qui est médecine physique. Votre rôle, c'est quel est votre ajout dans ces cas? Voilà, le rôle de la femme en médecine physique et réadaptation. D'abord, c'est la femme joue un très grand rôle dans la prise en charge, la consultation et la prise en charge. Particulièrement, il y a des femmes qui vous arrivent et vous disent, moi en tout cas, un homme ne peut pas me consulter, ne peut pas me soigner. Ça arrive aussi les femmes qui refusent que l'homme... Oui, oui, elles existent vraiment. Ils vous disent, je préfère garder ma maladie, mais qu'un homme ne me touche pas. C'est mal la femme. Voilà. Oui, il y a même des hommes qui vous arrivent, comme ça, un couple qui vous arrive et vous dit, non, moi, ma femme ne peut pas être consultée par un homme. Okay. Donc, trouvez-moi un médecin femme, dans le cas contraire, on rentre. Voilà un peu maintenant le rôle que la femme peut vraiment jouer, un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même remédié à un problème. Voilà, il y a le malade. Mais le médecin qui est là, d'abord en médecine, le malade est libre de choisir qui peut le soigner, qui peut le prendre en charge. En tout cas, ça c'est un droit de malade. Vous n'avez pas imposé au malade que non, c'est seulement un homme ou une femme qui peut vous soigner. Non, le malade est libre. Parce que la confiance que le malade va vous donner va contribuer à sa récupération. Voilà pourquoi la femme intervient dans ces cas-là. Par rapport aux techniques, vous avez parlé les techniques avant, mais le plus souvent, le plus pratique, c'est que vous pratiquez souvent quand un malade vient. C'est quel genre de technique que vous utilisez? Oui, comme je vous dis là, le malade peut venir, ça dépend du problème qu'a le malade. En médecine physique, le traitement n'est pas... c'est pas semblable. Voilà.
Il y a chaque pathologie a un traitement. Oui. Voilà, comme j'ai donné un cas de la lombalgie ici, voilà le technique que nous donnons. Il y a de thérapie manuelle, il y a la cryothérapie, il y a le renforcement musculaire, il y a les étirements. Par exemple, parce que c'est le cas aussi qui nous vient quand même le plus fréquent, voilà. Tout comme aussi dans peut-être les incontinences urinaires, il y a le Kegel que nous utilisons pour travailler le muscle du plancher pelvien. Donc, c'est un peu différent en fait dans le traitement de la lombalgie, le traitement de l'incontinence urinaire ou le traitement de la paralysie, voilà. Là, c'est quand même, ça c'est différent. Les techniques, mais non, c'est différent en fait. Les objectifs également, c'est différent. Okay. Voilà. On a parlé des harcèlements au début ici par rapport aux risques. Il y a autre risque lié à votre spécialité en médecin, comme vous êtes médecin en médecine physique. De risques, bon, comme tout autre médecin, ils sont toujours exposés à certains risques parce que nous recevons des fois de malades avec des maladies contagieuses. Okay. Voilà, ça nous expose aussi, voilà, mais on n'a pas le choix vu que c'est un serment que nous avons déjà prêté. Nous nous lançons pour sauver la vie. Et quelle attitude que vous avez devant un malade, par exemple, ces malades-là, malgré qu'il vient chez vous, mais vous-même, vous voyez que malgré vous faites les traitements, mais il ne va pas marcher, ça ne va pas évoluer, mais vous l'accompagnez. Quelle attitude que vous avez devant ce malade-là? Bon, nous encourageons le malade. Voilà, nous encourageons le malade. Quand c'est une femme qui parle. Oui, voilà, nous encourageons le malade. Voilà pourquoi en commençant, j'ai dit que la médecine physique offre le soin de rééducation, réadaptation et la réinsertion sociale. Donc, peu importe la situation, la médecine physique est là. Donc, pour vous aider à vous adapter, peut-être à vivre avec votre handicap, mais à vous sentir quand même utile dans la société. Voilà, c'est ça le rôle de la médecine physique. Donc, malgré votre handicap, on voit déjà que non, ici, on ne peut pas récupérer, mais on entretient ce qu'a le malade. De manière à ce qu'il ne puisse pas chuter totalement, mais que ce qu'il a, on entretient de manière à ce que ça puisse l'aider à se sentir utile, en fait, dans la société, dans sa famille, voilà. Et ça vous arrive aussi de faire le traitement à domicile. Par exemple, il y a des cas où une personne n'arrive même pas à marcher. Il n'y a personne pour l'accompagner. Tout le monde faut venir faire des suivis, venir au rendez-vous. Mais il s'est dit, bon, je veux que cette dame-là vienne me traiter à la maison. Ça vous arrive aussi? Effectivement, oui, nous avons des patients. D'ailleurs, même là où je travaille, le cabinet de médecine physique et de réadaptation, nous offrons le soin, que ce soit au cabinet ou à domicile, au fait. En tout cas, c'est possible, c'est faisable, nous le faisons. C'est faisable. Oui, c'est faisable. Vous n'avez pas peur? Non, on n'a pas peur. On a peur de quoi? Bon, c'est un métier que nous avons choisi, nous nous lançons. Malgré les risques, les obstacles, mais nous nous lançons parce que c'est la passion. En fait. C'est la passion. Oui, aux gens qui veulent embrasser ce que vous faites aussi, ils se disent, bon, c'est magnifique. C'est devenir médecin, médecine physique et réadaptation. Devenir comme docteur Astrid, par rapport à ce que vous avez dit, bon, c'est magnifique. Je suis devenue comme, qu'est-ce que tu peux les dire comme conseil? En tout cas, je les encourage, vraiment. Je les encourage à faire cela. La femme, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que pour être un médecin physique, il faut être seulement un homme, il faut être robuste, grand de taille. Mais votre taille là, voilà, c'est économique. Voilà, en fait, je suis une preuve pour dire que la médecine physique ne demande pas seulement qu'on soit un homme, que l'on soit robuste, grand de taille, non. En tout cas, je vous encourage vraiment. Faites ça, faites cela. En tout cas, c'est pour ceux qui ont cette initiative, en tout cas, je les encourage. En tout cas, c'est une très bonne chose. Venez, nous sommes là. Et même si vous êtes à l'université de Kinshasa, au département de médecine physique et de réadaptation, les cabinets 3R vous offrent aussi les encadrements de stage, même les encadrements académiques. En tout cas, c'est possible. Je les encourage vraiment. En tout cas, chaque femme doit se sentir utile à la société. Docteur Astrid, vous avez dit même si vous n'êtes pas robuste, vous pouvez travailler, faire un bon travail. Quel est votre secret? Parce que vous n'avez pas les grandes tailles. Hein? Voilà. Mon secret, c'est la passion de ma profession. Parce que quand on aime sa profession, on se donne corps et âme. Et on voit que je peux. Donc, dès que vous dites que je peux et vous pouvez. Donc, c'est ça le secret. Voilà. En tout cas, la taille ne fait pas l'homme. Hein? Okay. Voilà. La taille ne fait pas l'homme. Peu importe. Donc, venez. Donc, c'est faisable. C'est très facile.
donnez-vous, ayez la passion, l'amour et vous allez y arriver. Vous arrive aussi de lire, à faire des recherches par rapport à ce que vous faites, ou bien vous êtes seulement borné dans ce que, par rapport à ce que vous avez donné comme matière à l'université et avec ça que vous développez, ou bien vous allez aussi faire des recherches pour enrichir votre intelligence tous les jours. Bon, si on se fie à ce que on nous donne à l'université... C'est que tu es aussi la jeunesse, hein? C'est ça. Voilà. Oui. Si on se fie à ça, on pourra se retrouver bloqué à un certain niveau. La médecine se lit chaque jour. Les recherches se font chaque jour. Parce qu'il y a certaines littératures qui se mettent en jour, des techniques qui se mettent à jour, parce que les chercheurs n'arrêtent pas de chercher, ils n'arrêtent pas de découvrir. Voilà pourquoi nous devons toujours nous mettre à jour, lire et relire de manière à ce que nous puissions avoir de bagages solides et possibles pour mieux prendre en charge nos Pendant les patients. 10 ans, quels sont les mauvais souvenirs que vous pouvez vous dire par rapport à ce que vous avez fait, les bons souvenirs? Bon, le mauvais, j'en ai aucune. Okay. Voilà, en tout cas, j'ai aucun mauvais souvenir. Voilà. Donc, si je peux dire que les bons souvenirs, en tout cas, j'en ai parce que la médecine physique et de réadaptation paye, au fait. Bon, ça malgré ici au Congo, ça paye en dehors du pays. Okay. Ici au Congo, au fait, nous sommes encore en train de nous battre pour... C'est aussi méconnu, docteur. Voilà, oui. La profession est méconnue, donc pas méconnue, mais elle est connue de très peu. Voilà, elle est connue de très peu de population. Voilà pourquoi nous sommes toujours heureux et disponibles à faire ce genre d'émissions pour donner quand même l'information à ceux qui n'en savent pas. En tout cas, c'est... La médecine physique, donc je peux dire j'ai des bons souvenirs. Des bons souvenirs. J'en ai des bons. Parlons de la femme parce que nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Vous êtes une femme. Qu'est-ce que représente la femme pour vous? Pour moi, la femme, je dirais, c'est la vie. Je dirais la femme, c'est la vie. La femme, elle a la capacité, les atouts qu'a un homme de faire tout ce que l'homme peut. Voilà. J'en profite pour dire aux femmes qui se trouvent que non, ce sont des êtres faibles. Non, l'être faible n'existe pas. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Alors, la femme est capable de faire la médecine, de faire le droit, le bâtiment, l'agronomie, donc l'électricité, tout. Donc, il suffit juste d'y mettre la volonté, l'amour, et vous allez y arriver. Voilà. La RTD, c'est la chaîne de l'éducation. On ne peut pas clore cette émission sans parler de l'éducation. Comme vous avez dit, vous avez parlé de la femme, on veut aussi parler de l'éducation. L'éducation, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui représente l'éducation pour votre docteur? Bon, l'éducation, pour moi, représente la personnalité de la personne. Voilà. Parce qu'une personne qui n'est pas éduquée, qui n'est pas instruite, elle ne vaut rien à la société. Or, si on éduque quelqu'un, donc la société gagne, en fait. La société gagne. Voilà pourquoi l'éducation est plus importante, peu importe l'âge, peu importe le sexe. L'éducation, vraiment, pour moi, c'est, je peux dire, un élément très, très important dans la vie. Pour ceux qui ont bénéficié de l'éducation, en tout cas, je donnerai un message d'aider aussi les autres, en fait. D'aider les autres à les ramener à un niveau qu'il faut pour mieux servir la société et surtout notre cher et beau pays. Vous avez parlé au début de l'encadrement, vous encadrez le jeune stagiaire, vous encadrez aussi le jeune qui veulent apprendre, qui sont déjà en médecine. Hein? Voilà. C'est pas que les jeunes là qui ne sont pas en médecine se disent je viens chez Dr Astrid pour apprendre. Et comment ça se passe? Il faut payer ou bien il faut seulement passer là-bas? Bon, là le cabinet est là, je vais donner l'adresse. Le cabinet est là et c'est bien structuré. Okay. Chacun a, donc dès qu'ils vont passer là-bas, il y a... les gens qui peuvent le recevoir et bon, là, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils auront les informations sur place, en fait. Voilà, nous sommes sur l'avenue de la Montagne, numéro 14, les cabinets de médecine physique et de réadaptation, les 3R. Donc, si vous êtes à Gitambo magasin, vous prenez la route Nzela Mai. Okay. Voilà, Nzela Mai, dès que vous dépassez l'entrée, Channing Metal, Nzela Mai, là, juste un tout petit peu, vous n'allez pas terminer le bâtiment Channing Metal. À votre gauche, vous allez voir le cabinet de médecine physique et venez consulter nous, peu importe le problème. Il
il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Vous pouvez encadrer les jeunes qui vous ont suivi. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Nous, on nous a encadrés avec amour et nous devons aussi donner ce que nous avons reçu aux autres. En tout cas, ce serait un plaisir, au fait, de donner ce qu'on a reçu chez les autres. On a parlé avec vous, vous avez dit que la médecine physique paye, mais chez nous, ça ne paye pas trop. Si le ministre de la Santé ou les autorités qui vous regardent se disent, wow, bon, en fait, elle a bien parlé par rapport à sa profession, mais quel est votre souhait par rapport à ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez que les autorités puissent faire par rapport à votre domaine? Parce que vous dites que dans d'autres pays, ça paye, mais chez nous, ici, ça ne paye pas. Quel est votre souci? Oui, le souci est que nous demandons aux autorités de valoriser. Bon, nous, en tant que les ressortissants, nous valorisons, mais nous demandons aux autorités de nous soutenir aussi. Voilà, de nous soutenir afin que ces métiers soient connus. Parce que des fois, j'essaie un peu de balancer ça. Je me dis souvent peut-être parce que la profession n'est pas bien connue en République démocratique du Congo. Souvent, vous confondez avec les kinés, hein? Voilà, on nous confond avec la kiné. La kiné, c'est autre chose. Okay. La médecine physique, c'est autre chose. Comme j'ai commencé en définissant la médecine physique, c'est une spécialité de la médecine. Voilà, c'est une spécialité de la médecine. Et voilà, les autorités peuvent être là pour nous aider, nous encourager, nous soutenir. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme un message. C'était vraiment l'honneur de partager avec vous autour de ce thème qui s'intitule La médecine physique et réadaptation, le rôle crucial que joue le femme. Docteur Astrid Ngoudia, un dernier mot parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Oui, le dernier mot que je peux donner, que j'encourage ceux qui veulent faire la médecine physique et de réadaptation. Et comme on est au mois de la femme, j'essaie un peu de parler de certaines complications, en fait, ou de, bon, pas de problèmes, parce que je vais parler de la grossesse et l'accouchement, en fait. La médecine physique prend aussi en charge de femmes gestantes, en fait. Voilà, les gestantes, la médecine physique prend en charge, il y a un traitement, on prépare les femmes à l'accouchement. Mais même après l'accouchement, il y a un traitement, en fait. Vous voyez, l'accouchement, donc la prise du volume de l'utérus, même les muscles prennent de volume. Alors, après l'accouchement, nous demandons aux femmes de bien vouloir consulter la médecine physique pour une bonne prise en charge. En fait. Et comment vous contactez? Parce que vous avez parlé de la femme, hein, ça crée aussi des points après l'accouchement. Voilà. Il y a des femmes qui changent de forme, n'arrivent pas à marcher. Quand vous avez parlé de ça, comment vous contactez pour comment bénéficier de vos services, docteur Astrid? Voilà, comme j'ai donné l'adresse physique, je vais passer également mon numéro. Pour ceux qui veulent me contacter ou nous contacter, entrer en contact avec nous, c'est le plus 243 82 76 71 783. Plus 243 76 71 783. À ce numéro, vous allez vraiment nous avoir, peu importe l'heure, peu importe, donc nous serons disponibles à répondre à n'importe quelle question ou quel problème dont nous serons en mesure. Et surtout, les femmes ont déjà eu ces messages-là parce que ça les concerne. Comme on est au mois de mars, vous prenez en charge ces femmes qui ont des problèmes après l'accouchement. Voilà. Donc, vous les aidez. Elles vont vous contacter. Les numéros, vous avez déjà donné. Oui, j'ai donné. C'est le dernier mot, docteur Astrid? Oui, c'est le dernier mot. Le dernier mot que je vous remercie de nous avoir accueillis sur ce plateau. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Nous serons toujours là pour parler de la médecine physique, de ses avantages. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. C'était un réel plaisir de vous recevoir pour partager avec vous concernant votre spécialité, votre profession étant médecin en médecine physique. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission Ma Profession. Vous n'hésitez jamais de nous appeler, nous laisser les messages quand l'émission passe. Vous aimez cette émission, c'est ce qui même nous encourage d'aller encore chercher les professionnels pour savoir comment ça se passe leur vie professionnelle. Je dédie cette émission à tous les hommes qui encouragent les femmes. Là, je vois Dr Junior Ilingola, je vois Jonathan Monzanza, je vois Francis Moussetou et je vois Francis
Maungu, mon manager de la chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement sur la chaîne, laissez vos commentaires. Vous voulez aussi passer, femmes, nous sommes encore au mois de la femme, au mois de mars. Appelez au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour recevoir et parler de votre expérience professionnelle. Merci à l'équipe de la RTDIC. Restez branchés au programme et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.